La candidature de Maurice Kamto rejetée par le Conseil constitutionnel. Après élection de Cameroun, c'est au tour du Conseil constitutionnel de rejeter l'appel fait par le candidat du Manidem. Nous en parlons dans cette émission. C'est avec Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les internautes, bonsoir à tous les partisans du MRC, bonsoir à tous les partisans du Manidem, bonsoir à tous les Camerounais épris de justice et aussi de changement, d'alternance, de libération, qui peut-être sont très déçus après les événements qui se sont déroulés il y a quelques heures, ou quelques minutes. Voilà. Il y a quelques heures seulement, le Conseil constitutionnel a livré son verdict. Chers internautes, bonsoir et bienvenue dans cette autre émission sur Hot Air Media. Yannick Reno, sur le fond et la forme, Maurice Kamto repart débouté par le Conseil constitutionnel. Rappelons que le candidat du Mandem avait fait appel au rejet de sa candidature par Elecam pour pluralité d'investiture. Votre analyse globale sur cette situation, sur ce rejet? Ce qui revient à dire, c'est que par rapport aux motifs ayant justement motivé, permettez la tautologie, le rejet de la candidature de Maurice Kamto, pluralité d'investiture. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité, c'est que quand on parle d'investiture, lorsque celui qui est considéré comme ayant le droit ou la latitude d'investir un candidat le fait. Donc, si celui qui a le droit, la latitude d'investir un candidat le fait, donc à deux reprises, on parlera de pluralité d'investiture. Parce que, par exemple, du côté de RDPC, où on a eu Léon Teller et le candidat Paul Biya, on a bien fait de nous expliquer que, en fait, il n'y a pas pluralité là-bas d'investiture. Parce que du côté du RDPC, ce secrétaire général qui signe la lettre d'investiture. Voilà. Et Léon Teller, dans son dossier, n'avait pas une lettre d'investiture. Et vous voyez donc au Manidem, c'est le président du Manidem qui signe. Mais qui est le président? Anissé Kanyo Dieudonné Yebga. Non, maintenant, la question est très bonne et pertinente et permet de revenir sur les faits tranquillement. Parce que nous sommes en 2018, il y a un congrès du Manidem qui porte sa tête Anissé Kane en président. C'est vrai que la dénomination n'est pas forcément la même que celle qui précédait sous le régime notamment de Dieudonné Yebga, parce que Dieudonné Yebga, il est exclu du parti. Il est exclu du parti. Des nouveaux textes sont donc adoptés au sein du Manidem. Et Dieudonné Yebga va contester son exclusion du parti. Nous sommes en 2018. Et il va aller devant des juridictions, parce que quand vous êtes exclu et vous êtes mis de côté, ce n'est pas à ceux qui vous excluent d'intenter des procédures, vous intentez vous-même la procédure pour contester votre exclusion. Donc, il va donc contester son exclusion. Il n'aura pas, c'est important de le rappeler, il n'aura pas gain de cause. Peu importe ce que vous allez me dire, parlant des connivences à Tagadji et Kane à l'époque. Parce qu'on dit à l'époque, des gens disent que oui, à l'époque, Dieudonné Yebga a souffert parce que on l'avait mis de côté, parce que le régime, entre guillemets, moi, c'est pas moi qui, je reporte ce que les gens disent. On avait préféré Anissé Kane à Dieudonné Yebga parce que, voilà, ça a arrangé le régime. Mais les faits, c'est quoi? C'est-à-dire que si on veut parler de façon journalistique, les faits, c'est quoi? C'est que Anissé Kane est donc reconnu et confronté dans sa position par le MINA. D'abord par la décision de justice qui déboute Dieudonné Yebga. Donc, il perd. Parce que le gars, il a tenté une action en justice pour contester justement. Action en revendication. Pour contester justement son exclusion. On lui a dit donc, quand il est débouté, c'est comme une façon de lui dire, tu as perdu. Donc, Anissé Kane. La décision reste. Reste et demain. Ce qu'ils ont fait au Congrès, c'est ça. Permettez que j'aille jusqu'au bout. Progressivement. Donc, Dieudonné Yebga en 2018, là, il est donc débouté. Et donc, Anissé Kane, en tant que président du Manidem, va donc faire adopter des nouveaux textes. Le parti va évoluer. En 2020, ils vont investir, il va, lui, Anissé Kane, en tant que président, investir le candidat qui aujourd'hui est le seul et unique élu
du Mali. Conseiller municipal du côté de... Voilà. Le nom de la ville va Voilà. nous revenir. Un stylo qui ne colle pas. Un stylo avec une flexibilité admirable. Un stylo avec un design unique en son genre. Un stylo léger pour une meilleure prise en main et un confort d'écriture incomparable. Mesdames, messieurs, le stylo Perfect est à votre disposition. Le stylo Perfect, c'est le stylo de la réussite. La rentrée scolaire, c'est bientôt. C'est le moment de choisir le meilleur pour vos enfants. Le stylo Perfect, c'est aussi sa durabilité. Vendeur en détail, grossiste. Contactez-nous dès maintenant et prenez les stylos Perfect au prix défiant toute concurrence. Contact 697 82 49 50. Le stylo Perfect, stylo de l'excellence et de la réussite. Donc, c'est Anissé Kane qui signe la lettre d'investiture. En ce moment-là, il est toujours président du Manidem. Quelques années plus tard, Anissé Kane, même pas seulement quelques années plus tard, depuis ce moment-là, c'est lui qui perçoit au nom du Manidem des subventions de l'État allouées aux partis politiques. C'est lui qui reçoit en tant que président du Manidem des courriers destinés au Manidem, des invitations des EDECAM et consorts Manidem. Anissé Kane est celui qui est reconnu par le MINAT depuis 2018. Notamment à travers son site internet. Jusqu'à ce que nous n'arrivions à la période de dépôt de candidature et que le site du MINAT ne connaisse quelques, j'ai envie de dire, manipulations et que dans ce site-là, on change le nom à Anissé Kane pour celui de Dieudonné Yebga comme président. Je n'ai pas envie de revenir sur des accusations qui n'engagent que ceux qui en font. Oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, on m'a donné de l'argent, on a mis mon nom comme secrétaire, je ne suis pas, et si c'est là, je ne me reconnais pas dans ça, ils ont pris l'argent, je ne vais pas revenir dans ça, parce qu'ils se reconnaissent. Mais je parle seulement des faits, la chronologie. Mais donc, jusqu'à 2 ou 1 jour avant le dépôt de candidature, Anissé Kane est reconnu et connu comme président du Manidem, le journal gouvernemental, le quotidien gouvernemental, Cameroun Tribune, en janvier 2025, reçoit un peu la nomenclature politique des partis qui sont en lice, qui peuvent présenter des candidats. D'ailleurs, le Cameroun Tribune de janvier 2025 cite parmi les partis politiques qui peuvent présenter des candidats le Manidem avec pour président Anissé Kane. Anissé Kane est celui qui reçoit la lettre de EDECAM pour se présenter afin de préparer les élections présidentielles. Donc, avec tout ça, dites-moi, lorsqu'on nous dit aujourd'hui, en 2025, que depuis 2021, Anissé Kane n'est plus président du Manidem, c'est quel cirque, c'est quel vaudeville. Mais allez, Renaud, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ce ne sont pas les tripatouillages du passé qui rattrapent le Manidem aujourd'hui? On parle de 2018. Kawala sur un plateau, sur Balafon TV, et encore quelques jours, revenait sur les événements de 2018. Elle dit, comme par magie, elle a reçu une notification. Ne faisons plus d'elle la présidente du CPP. Et pareil au niveau du Manidem avec Dieudonné Yebga. Est-ce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas déjà quelque chose de pas net qui s'est créé aujourd'hui, on n'a que les répercussions? Non, le problème, c'est que ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été retenu, si on fonctionne avec, si c'est accepté par tous, sauf peut-être par ceux qui sont mécontents, et que la justice a reconnu, et que l'administration a reconnu, alors c'est quand même terrible. C'est quand même terrible parce que nous sommes là dans un. C'est un bal de fou où une administration, c'est-à-dire un État, reconnaît fonctionner depuis 2018, donc 7 ans aujourd'hui, avec un parti politique. Et celui qui le représente étant quelle personne? Mais le même État, la même administration revient, donc 7 ans plus tard, pour prouver, démontrer à tout le monde que, en fait, celui avec qui je traite tous les jours, avec qui je deal tous les jours,
à qui j'envoie l'argent tous les jours, n'est pas le président du parti politique en question. Donc, nous sommes dans quoi là? Si ce n'est pas donc un détournement, si on n'est pas dans un détournement, mais dans une manipulation. Si tu savais qu'il n'est pas président de Maïden, pourquoi est-ce que tu mettais à sa disposition l'argent, la subvention que l'État réserve? Et quand on parle d'argent de l'État, on parle des impôts, on parle des taxes et consorts. Ce n'est pas l'État qui travaille cet argent-là. L'État prélève cet argent, c'est-à-dire que l'État, aujourd'hui, est un réceptacle de différents revenus qui sortent de toutes parts, les impôts, les payages, les ceci, les cela, et l'État, donc le trésor public qui encaisse tout ça. Et à travers donc la redistribution, envoie à chaque parti une partie. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous saviez qu'il n'est pas président du parti de Biden, pourquoi lui envoyer cet argent? Mais Yannick Renaud, est-ce que vous dites que c'est une connivence? Vous êtes des complices? Est-ce que vous mangez l'argent ensemble? Est-ce que 2025 n'était pas une occasion de rétablir la vérité sur les événements de 2018? Non. Et que le MINAT a tout simplement saisi cette occasion-là? Non, et aujourd'hui, il est en train de rétablir la vérité. Dire tel était tel, on s'était trompé. Non. On se trompe très souvent au Cameroun. Il y a eu des occasions. Il y a eu des occasions où on pouvait se dire que bon, on peut rétablir la vérité. Pourquoi est-ce que la vérité au Cameroun ne se rétablissent que quand il y a des événements particuliers et où on peut, c'est un peu comme des guet-apens, c'est un peu comme des hold-up, enfin pas des hold-up, guet-apens, c'est des pièges, c'est des traquenards. C'est des traquenards parce que je suis sûr que jusqu'au Maïden, jusqu'à ce moment-ci, jusqu'avant les dépôts de candidature, tout le monde savait. Vous savez, la justice, ou alors l'administration, mais attendez, elle est écrite et elle est disponible pour tout le monde. Comment est-ce que vous l'expliquez? Comment est-ce que vous pouvez expliquer? Comment je prends le public à témoin. Vous êtes français, vous êtes américain, vous êtes anglais, vous êtes à l'étranger, vous voulez avoir des informations sur le Cameroun. Sur le Cameroun. Vous voulez savoir quels sont les présidents des partis politiques engagés dans la vie politique de façon générale au Cameroun. C'est sur le site du MINAT. Vous allez parce qu'on vous a dit, on vous a orienté, on vous a dit, bon, écoutez, si vous voulez avoir des informations sur les partis politiques, parce que il y a le site, nous avons un ministère au Cameroun qui s'appelle le ministère de l'administration territoriale. Il n'y a plus de ce qui représente un peu le ministre de l'Intérieur dans certains pays. Effectivement. Chez nous, c'est ça, c'est MINAT. Donc, il gère tout ce qui est associatif. Tout ce qui est associatif, que ce soit dans les affaires de religion, que ce soit dans les affaires, même vos réunions de quartier, tout ça. Que ce soit, voilà, il gère ce volet-là. Alors, si vous voulez savoir les partis politiques qui sont reconnus et tout ce qui se passe à l'intérieur, parce que le MINAT essaie de coordonner, de superviser, de coordonner un peu les activités de ces partis politiques, de ramener un peu les choses à l'ordre, et puis de prendre acte et de prendre des notes par rapport à ce qui a été fait et ce qui a été dit en conformité avec justement la justice. Donc, vous avez un ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale qui, depuis 2018, vous dit que le seul et unique président de ce parti politique s'appelle Anissé Kane. C'est disponible sur le site internet. Ça veut dire que même quand le président américain veut savoir ce qui se passe au Cameroun, il lance là-bas, il regarde, il voit que the name of the president of Biden is Anissé Kane. Mais 2 ou 1 jour avant les dépôts de candidature, je vous dis que 2 ou 1 jour avant les dépôts de candidature, vous allez sur le même site internet et vous voyez que le nom du président de la formation politique en question a brutalement, brusquement, sauvagement été changé. Mais est-ce que c'était pas un rétablissement à ce moment-là de la vérité? Mais on vous explique que le site du MINAT a été mis à jour. La vérité n'était pas été quoi? Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et on a une mise à jour du site internet du MINAT qui rétablit chacun dans son honneur. C'est que vous faites votre travail. C'est que vous faites votre travail. Vous êtes un brillant modérateur. C'est que vous faites votre travail. Mais en 2021, parce que basons-nous sur des faits. Ce qui est dit, ce qui est vu. Les gens vous disent que c'est depuis 2021 que Anissé Kane n'est plus président. Où est la note qui confirme cela? Où est la note ou la décision de justice qui fait
qui stipule que Anissé Kane n'est plus président du Maïden et que c'est désormais Dieudonné Yebga qui l'est. Pourquoi est-ce que, ayant donc pris connaissance en 2021 de cette nouvelle donne, le ministère de l'administration n'a donc pas pris acte et n'a donc pas publié sur son site internet pour information et pour qu'il n'y ait pas de confusion au moment des élections? Pas seulement les élections, c'est-à-dire que de façon générale, parce que, on sait magique, ce n'est pas seulement les partis politiques qui regardent votre site internet. Je parle du mineur. Il y a l'opinion internationale qui, pour avoir un Français ou un Américain qui veut faire un reportage sur le Cameroun, sur l'actualité camerounaise, il va forcément, comme nous autres, quand nous voulons savoir ce qui se passe en France, on a des sites spécialisés, on se dit, bon, là-bas au moins c'est crédible. C'est-à-dire que je suis un peu à la place de ce journaliste français-là, qui veut, voilà, ce journaliste africain, disons, qui veut parler des élections en France, quand il y a échéance, et qui veut essayer de savoir quelles sont les situations du Parti républicain. C'est le site du ministère des Relations de l'Intérieur. Donc, alors, si ce ministère qui est censé vous renseigner, finalement ne semble pas crédible, mais finalement, à quoi est-ce qu'on joue? Mais Yannick Reno, est-ce que derrière cette affaire, on pourrait avoir une histoire de vengeance? On a des audios qui circulent et on a vu le président Anissé Kane, lors de cette audience au Conseil constitutionnel, demander pardon à son ancien camarade Dieudonné Yebga. Il dit qu'il a suivi des audios dans lesquels Dieudonné Yebga disait qu'il a été humilié par Anissé Kane et aujourd'hui, il a l'occasion de prendre sa revanche et il est en train de se venger. Est-ce que ce n'est pas simplement une histoire de vengeance qui conduit à ce qu'on vit aujourd'hui? Je ne suis pas placé pour savoir ce que les deux protagonistes ont vécu. Alors, parce que s'il faut pas de vengeance, il faut essayer de savoir si le conflit émane d'un souci dans la vie politique ou bien dans la vie privée. En 2018, Dieudonné Yebga dit avoir été mis à l'écart. Ouais, mais d'après les audios, si ces audios sont authentiques. Quand c'est comme ça, c'est pas forcément. Bon, écoutez, si on va sur cette base-là, ok, il a été mis à l'écart en 2018. Était-ce une affaire personnelle? Effectivement, il y avait tout un parti, tout un bureau, avec des membres, des militants du parti qui ont pris part à un congrès et qui se sont accordés sur le fait que le nouveau directoire est géré par Anissé Kane et Dieudonné Yebga a été exclu. C'est pas une affaire personnelle qui devrait. Vous savez, quand on a un certain âge, un certain rang, une certaine fonction, des titres honorifiques et tout ça, on doit faire preuve de sagesse et se rendre compte que, en fait, on ne devrait pas baser sa vie sur des conflits ou des rancunes personnelles. Vous voyez, on parle de la vie ou de l'avenir de tout un pays, de tout un peuple, et on continue à avoir l'espoir que le changement ou ça pouvait basculer, c'est-à-dire que l'avenir de ce pays pouvait passer par un candidat en particulier qui était le mieux placé selon les résultats de... Un avenir positif ou alors négatif, Yannick Reno? Un avenir positif, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être la possibilité de faire basculer les choses. Et malheureusement, ce petit piège, entre guillemets, qui arrive par quelqu'un qui avait, depuis 2018, après avoir épuisé toutes ces voies de recours, après cette plainte, ça et là, et tout ça, décidé de repartir au village, se consacrer à son activité de bonbon. Et on va parler des activités entre 2018 et 2025 de Dieudonné Yebga, ça sera dans la suite de Yannick Reno. Mais avant, il y a certains audios qui ont circulé. On a écouté ces audios-là qui n'ont pas été authentifiés, on va les dire de cette façon-là. Mais on a écouté des audios dans lesquels les deux personnes au bout du fil, l'une identifiée par certains comme Dieudonné Yebga, rappelons encore que ces audios n'ont pas été authentifiés, et l'autre identifié comme Monsieur Mévois, qui fait également partie, qui est le secrétaire général du Manidem, présenté par le MINEM, par le MINAC. Voilà. Dans cet audio-là, Yannick Reno,
on écoute quand même des choses extrêmement graves. Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problèmes de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Extrêmement grave, parce qu'on parle de clientélisme. On parle de l'argent qui aurait été versé et on parle de vengeance même. On parle de vengeance, il y a des révélations. Donc, les véritables motivations ayant conduit à ce que nous vivons. La difficulté avec les audios, tout comme avec certaines vidéos, c'est de pouvoir les authentifier et de dire que c'est les voix des véritables acteurs, des véritables personnes qui sont accusées, parce que aujourd'hui, avec l'éruption ou l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est devenu un alibi, un très bon alibi d'ailleurs, parce que on aura beau nous voir là tous les deux en train de discuter, et attention, les échanges peuvent ne pas être vrais. C'est vrai. Parce que tout est possible. On peut prendre nos voix, les modifier, et puis faire comment ils appellent ça, des synchronisations, et nous sommes en train de parler, là on nous voit en mouvement, mais ce que nous disons, ce n'est pas ce que les gens entendent en réalité, parce que entre-temps, l'intelligence artificielle a été employée pour modifier. Vous qui avez quand même une certaine expérience, Yannick Renaud, est-ce que vous pensez que ces audios-là ne sont pas authentiques, ne sont pas vrais, ne sont pas originaux? Je suis légaliste. Je suis légaliste, contrairement à ce que l'on peut croire, du moment où ça n'a pas été authentifié. Maintenant, sur le plan personnel, nous savons tous que le problème, ce qui sauve beaucoup de personnes, c'est la justice, c'est le droit. Le droit, tel que pratiqué, avec ses subtilités et parfois ses incongruités. Parce que je me souviens qu'il y a quelques temps, il y a des audios, des acteurs de football qui changeaient. On avait estimé que c'était tellement grave ce qui était dit, mais même si quelqu'un avait accepté avoir dit ce qui a été dit dans les audios, il fallait maintenant, il faut reconnaître que lors des audiences, tout ça, on peut faire comprendre, on peut faire croire, parce que, vous savez, les juges qui sont présents dans une cour, lors d'une audience, ce n'est pas ce que vous avez dit dans la rue là qui les intéresse. C'est ce qui se passe là, les avocats et tout ça. Voilà. C'est ça le plus important. Oui. Vous pouvez même aller au quartier, vous dites même que, vraiment, comme tu vois là, j'étais au téléphone. Non, ils m'ont piégé, c'est eux qui m'ont fait ça. Ça n'est pas important pour les juges le jour de l'audience, parce que ce que les avocats leur disent, votre honneur, notre client a été piégé. Tout ce que vous entendez là, c'est la modification artificielle intervenue par l'IA, etc. Donc, c'est ça le plus important. Donc, dans ce contexte-là, vous ne pouvez pas, moi je ne peux pas, avec certitude, affirmer ou infirmer cet audio. Je ne peux pas, mais ces audios quand même auraient, dans un pays sérieux avec une justice dynamique, auraient quand même permis d'ouvrir une autre enquête, d'ouvrir un autre pan de cette enquête, de cette affaire, pour savoir si il y a eu clientélisme derrière, s'il y a eu corruption, et ça aurait même pu toucher manipulation jusqu'aux élections présidentielles. On se souvient du côté des États-Unis avec des suspicions d'intervention du gouvernement et tout le reste. Rappelons que l'étudiante Souga, étudiante à l'ESTIC en stage au journal de Poste, qui a été arrêtée à l'entrée du palais des congrès au début de cette session du Conseil constitutionnel ou du contentieux préélectoral du Conseil constitutionnel, a été relâchée. Nous annonce l'association des journalistes anglophones
du Cameroun. Donc, l'information, elle est fraîche, elle est nouvelle et on vous la donne sur On Air Média. Dans notre prochaine émission, on parlera d'autres aspects de ce contentieux préélectoral, notamment les manifestations qui ont lieu au moment où nous enregistrons cette vidéo du côté de la Belgique, aux encablures de l'ambassade du Cameroun en Belgique. On parlera des deux candidatures qui ont été rejetées parce que jusqu'ici, on parle de Maurice Kamto, mais il faut le dire, Dieudonné Yebga également n'ira pas à l'élection présidentielle. On parlera des événements qui se sont déroulés lors de ce contentieux préélectoral, notamment le plaidoyer de Maurice Kamto, du MINAT, des avocats de Dieudonné Yebga et ceux d'Onana, Léon Taylor. Yannick Reynaud, merci pour votre participation. Je vous en prie, et à tout à l'heure. À tout à l'heure.